Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce qu'on se revoit pour un Get Ready With Me, chit chat ou blabla. Je sais qu'on appelle ça de toutes sortes de façons sur YouTube, mais c'est juste une vidéo où je me prépare devant vous, donc mon maquillage, ma tenue, etc. Mais c'est juste que je vais vous parler en même temps au lieu de le faire en voix hors champ. Donc, je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai fait pour me préparer ce matin. Donc, pour le visage et pour le corps, je vais commencer avec le corps. J'ai juste utilisé mon nouveau déodorant de chez Lush ici. Donc, il y a un côté qui est comme un peu poudreux, puis l'autre côté un peu plus cireux. J'ai juste frotté le côté qui était poudreux sous mes bras et ça sent super bon. Ça marche très bien pour l'instant, donc je suis vraiment super contente. Et pour le visage, j'ai utilisé une crème. En fait, je pensais même pas vous la montrer parce que c'est vraiment rien d'exceptionnel. C'est juste un échantillon de crème qu'ils donnent dans les chambres d'hôtel. C'est supposé d'être pour le corps, mais moi des fois je mets ça sur mon visage aussi. Donc c'est juste la crème que j'ai ici. Et je l'ai mélangée avec ma crème solaire de chez Live Clean parce que je l'ai pas dit, mais en fait aujourd'hui je me prépare parce qu'on s'en va à un mariage et ça va être dehors et il va faire le gros soleil. Donc j'ai mélangé ma crème et ma crème solaire pour que ça s'étende mieux sur mon visage. Donc je vais commencer avec le maquillage, je vais vous approcher pour que vous voyez un peu mieux. Ok, donc on est vraiment super proche en ce moment, je pense pas que je peux vous avoir vraiment plus près que ça. Donc je vais commencer avec ma poudre bronzante, donc c'est toujours ça que je fais avec un pinceau de chez Quo que j'avais acheté chez Pharmaprix. Et ma poudre est brisée en ce moment parce que je l'ai échappée, il me semble. Mais vous me connaissez, je termine tout jusqu'à la dernière goutte parce que j'aime vraiment pas le gaspillage. Sauf que je vais sûrement en racheter une autre, peut-être de chez Yves Rocher parce que j'ai comme reçu un courriel puis ils vont me donner un cadeau si j'achète n'importe quoi chez eux puis j'ai besoin d'une poudre. Donc peut-être que c'est ça que j'achèterai. Vous le savez que ça fait des années que je ne porte plus de fond de teint depuis que j'avais réglé mes problèmes de peau. Là, si vous êtes nouveau ici, vous le savez pas, mais j'ai fait de l'acné pendant 9 ans. Puis c'est ça, c'est sûr que je portais du fond de teint, mais tout d'un coup, quand j'avais arrêté d'en mettre, ça a vraiment fait disparaître la majorité. Donc je mets juste un peu de poudre bronzante et j'aime ça aussi parce que j'ai la peau mixte. Donc brillante comme vous avez vu au début à certains endroits. Donc ça aide à matifier ma peau aussi de mettre une petite poudre comme ça. Je vais continuer avec les sourcils. Dans le fond, là, comment je me maquille tous les jours, là, c'est sûr que je vais faire un peu différent de tous les jours vu que on s'en va dans un mariage, mais je le fais vraiment par ordre d'importance pour moi et ce que je trouve qui fait une plus grosse différence sur mon visage. Donc je vais juste les brosser avec ma brosse à mascara juste ici là. Et je vais utiliser un fard à paupières de chez Yves Rocher en couleur brun café, il me semble. Je sais plus si c'est écrit là, mais de mémoire c'est brun café. Donc j'ai juste ici, c'est ça que j'utilise pour mes sourcils, pardon, avec un pinceau Quo, encore une fois. Et je vais juste venir les remplir sans parler parce que sinon je vais rater mon coup. Donc c'est tout pour les sourcils. Je vais y aller avec un produit que je mets presque jamais, mais c'est en dessous des yeux pour venir donner de la lumière. Et c'est dans le fond un concealer. Et c'est de chez MAC. Donc j'achète plus vraiment des choses de chez MAC. En fait, ça fait des années que j'en ai pas acheté, sauf que j'avais acheté ça il y a longtemps. Donc je vais le terminer. Et puis avant j'achetais des produits là-bas. Donc j'en ai qui sont terminés, que je vais rapporter là, pour avoir
dans le fond, on peut avoir une chose gratuite. Donc, c'est ça. C'est sûr que je vais prendre mon truc qui est gratuit. Peut-être que je vais le donner à quelqu'un. Peut-être que je vais le garder. Honnêtement, je sais pas. Ça se peut que je le donne aussi parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'achète depuis un bon bout déjà. Donc, je vais mettre ça en dessous de mes yeux, un peu en triangle, un peu comme j'ai envie aussi. J'aime ça venir l'étendre avec mes doigts. Je trouve que ça va vraiment bien comme ça. Et pourquoi c'est pas un produit que je mets tous les jours, du cache-cerne? Bon, c'est sûr que de un, j'en ai vraiment besoin juste quand j'ai pas dormi pendant 2-3 jours comme il faut, soit parce que j'avais des tournages à des heures vraiment folles ou des choses comme ça. Et personne m'a dit ça, mais je crois fermement que plus on en met, surtout que la peau en dessous des yeux c'est vraiment très sensible, plus on vient jouer ici au quotidien, j'ai l'impression que plus on va avoir besoin de camoufler avec du maquillage parce que c'est une peau qui peut faire des plis, des rides super facilement si on la gasse trop. Donc je préfère pour tous les jours pas mettre ce produit-là. Si vous avez entendu un bruit bizarre, je viens de l'entendre encore, c'est mon chien qui est de l'autre côté de la porte. Elle déteste être seule, elle veut toujours être au même endroit que moi, donc désolée si vous entendez des petits bruits de chien en arrière. Donc je vais juste reprendre ma petite poudre là, que j'avais mis au début, parce que bon là j'ai mis un produit en crème, puis je veux juste le matifier un peu, puis que ça reste en place. Ok, donc c'est fini pour ça ici. Donc je crois que je vais y aller avec le blush, mais ce que j'aime vraiment utiliser en ce moment, c'est ma palette couleur caramel que mon amie Wantana m'a donnée parce qu'elle travaille chez Avril, l'épicerie santé. Donc vraiment une super belle palette, une très bonne marque aussi. Donc ce que je fais en ce moment, je prends mon pinceau qui est juste ici, qui est pour le blush il me semble. Je suis pas une experte en maquillage, là, comme vous aurez peut-être remarqué. Et je prends les deux couleurs juste ici. Donc, un genre de rose nacré, puis un genre de rose gold beige nacré. Et je vais faire le highlight et le blush en même temps. Donc, sur mon pinceau en haut, j'ai comme un peu le highlight et en bas, le blush. Puis, je vais juste l'appliquer sur mes joues. Puis après, je vais tourner un petit peu. Et je trouve que c'est super beau, là. C'est des ombres à paupières, mais ça peut faire des beaux blushs aussi. Ok, je pense que c'est un peu mieux. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas fait les yeux. Donc je vais utiliser la même palette avec un pinceau que j'avais déjà utilisé pour faire le maquillage des yeux. Et j'ai pas encore utilisé toutes les couleurs à date dans cette palette-là. Mais je pense que je vais prendre celle-là ici qui est un taupe. Donc ça fait parmi de celles que j'ai déjà utilisées. Je sais que ça va être beau parce que c'est pas vraiment le temps pour une vidéo ni pour aller dans un mariage d'essayer des choses que j'ai jamais essayées. Donc je vais appliquer ça sur ma paupière ici. Et il y a quelque chose, je sais pas si vous savez ça de moi, sûrement que je l'ai déjà dit, mais peut-être juste une fois ou maximum 2 fois. C'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas me maquiller. Je dis n'aime pas parce que je veux pas rien dire de plus fort, mais c'est des sentiments plus forts que ne pas aimer. Sauf que évidemment j'aime le résultat final, là. Je trouve ça super beau une fois que c'est terminé. Puis tu sais, je trouve ça vraiment bien, sauf que j'aime pas le processus de le faire. Je trouve que c'est long, je trouve que c'est plate. Tandis qu'il y a plein de femmes qui aiment ça, se maquiller, trouvent ça le fun, ou ça les détend. Moi, j'aime vraiment pas ça. Puis, je suis en train de penser, honnêtement, là, je sais même pas si je vais le faire, là. Ça se peut que je le fasse vraiment pas. Mais des fois, là, je suis tellement tannée que je me dis, j'aimerais ça faire le microblading des sourcils. Parce que mes sourcils, c'est vraiment la chose que je fais. Là. Le reste, ça me dérange pas vraiment. Mais pour sortir, je peux sortir avec rien du tout non plus. Mais le minimum, si j'ai envie de faire un minimum, c'est vraiment les sourcils. Donc, des fois, là, j'y pense. Des fois, je me dis, ah non, c'est pas une bonne idée. Peut-être que j'aimerais pas le résultat. Puis des fois, je me dis, ah,
peut-être que je devrais le faire. Comme ça, je me lèverais le matin, puis ça serait déjà fait. Puis un autre truc que je vois aussi sur Instagram, là, ça fait quand même un bout, c'est les lash lifts, comme faire, surtout teindre les cils, parce qu'ils sont déjà courbés les miens, vu que j'ai les cheveux naturellement frisés. Mais les faire teindre pour qu'on dirait qu'on a déjà du mascara, honnêtement, c'est quelque chose que je pense aussi, mais ça a l'air un petit peu proche des yeux, le produit qu'ils mettent. Là. Mais dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ça, des deux choses que je vous ai dites. Parce que, ouais, des fois, j'y pense un peu. Donc, j'ai appliqué l'ombre à paupières. Je trouve pas que je l'ai particulièrement bien appliqué parce que j'essayais de parler en même temps. Mais je pense que ça va aller quand même, là, quoique je l'ai monté un petit peu haut. Puis là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais y aller avec un petit pinceau que j'ai juste ici, donc un pinceau en angle vraiment mini. Et je vais prendre le brun foncé, qui est le dernier ici. Ça ressemble vraiment à celui que j'ai déjà de chez Yves Rocher, mais bon, je vais prendre celui-là. Et je vais venir l'appliquer en dessous, sur ma ligne inférieure. Donc j'en ai mis en dessous, juste pour dire que j'ai fait un petit quelque chose là, de différent de d'habitude, là, vu que c'est une occasion spéciale. Et je vais en mettre aussi en haut un peu. Puis je voulais vous parler aussi du mariage où je vais, parce que je vais vous montrer ma tenue que je vais porter aussi. Et je pense que ça va être un mariage vraiment différent de tous les autres mariages où je suis allée. Parce que d'habitude, quand je vais dans des mariages, là, vous avez peut-être vu le vlog là, du mariage de ma mère. Là. Il y a quand même beaucoup d'entre vous qui l'avaient vu. C'est vraiment une belle journée. Et sûrement que vous avez remarqué que c'était un mariage très, très, très chic. Et dans ma famille aussi, c'est toujours ça. Là. C'est des mariages super, super chic avec les robes de bal. Donc, on était allé chez la coiffeuse. Je m'étais fait maquiller professionnellement aussi. Donc, vous voyez un peu le genre. Mais les mariages de tout le monde sont vraiment différents. Quand c'est dans la famille de ma mère, c'est super chic. Quand c'est dans la famille de mon père, qui sont pas de la même culture, si je peux dire ça comme ça, ça dépend c'est qui. Il y en a qui font ça en grand, puis il y en a que c'est vraiment un mariage décontracté, pas chic. Et celui où on va aujourd'hui, c'est des amis à mon copain. Donc c'est un ami à mon copain qui se marie avec sa future femme en date d'aujourd'hui, donc qui est aussi une amie. Et il nous a invités, donc c'est son heure d'y aller. Je l'ai vraiment pas su à l'avance, ça me dérange pas du tout, là. Je dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, j'aime toujours aller dans les mariages, donc je suis vraiment contente, mais je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être un mariage vraiment décontracté, ok? Comme très décontracté. Je suis jamais allée dans un mariage décontracté de toute ma vie, donc je vais porter ce que je pense, mais dans l'invitation sur Facebook, c'est mon copain qui l'a lu, ça disait de pas mettre de talons hauts parce que ça va être dehors, ça peut renfoncer dans le gazon. Ça disait qu'on pouvait mettre des pantalons, d'apporter du chasse-moustique, son maillot de bain, tu sais, donc vous voyez un petit peu. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aucune idée, mais j'ai vraiment hâte de voir parce que comme j'ai dit, j'aime vraiment beaucoup aller dans les mariages, puis ils sont vraiment tous différents dépendamment des gens qui se marient. Mais même si ça disait de pas mettre des talons, là, je vais mettre des talons parce que avec mes robes, honnêtement, j'ai pas vraiment d'autres souliers là, que je peux mettre avec mes robes. Donc là, je suis en train d'appliquer mon mascara de chez Zora, que j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste enlever les taches de mascara que je me suis faites sur la paupière. Je
Je vais finir avec le rouge à lèvres et j'en utilise un de chez Bite Beauty qui est une de mes marques de rouge à lèvres préférées. C'est la couleur Jam, donc quand même assez foncé, mais c'est une occasion spéciale, puis honnêtement même pour une occasion qui est pas spéciale, j'aime vraiment beaucoup mettre des couleurs comme ça. Surtout quand j'ai pas fait grand chose avec le reste du maquillage, ben ça donne une impression que j'ai vraiment fait quelque chose. Je parle pour tous les jours là, parce qu'aujourd'hui, pour moi je me suis quand même un peu forcée pour le maquillage. Même si sur les yeux, il y a pas tant de choses, mais c'est mon style là, c'est rare là, que je fasse quelque chose de vraiment gros sur les yeux. Donc je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc c'est tout pour le maquillage, je suis vraiment super contente du résultat, je suis satisfaite. Donc maintenant je vais y aller avec la coiffure. Donc pour la coiffure que je vais faire, c'en est une que je fais vraiment souvent. Et en fait j'ai déjà un tutoriel dessus. Donc je vais pas vraiment vous montrer en détail, là, sûrement que je vais accélérer à certaines parties. Parce que bon justement j'ai une vidéo complète là-dessus. Donc c'est ça, c'est juste ma coiffure que je fais avec 2 twists. Là, je sais que mes cheveux sont dans les airs, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est ça, ça va être la même chose. J'avais fait la vidéo dans un vlogmas là déjà. La seule variante que je vais faire aujourd'hui, c'est que au lieu de faire des mèches en avant des 2 côtés, donc de boucler des cheveux, je vais le faire juste d'un côté parce que je trouve que ça fait juste un tout petit changement. Mais sinon le reste ça va vraiment être pareil que comme dans la vidéo. Donc je suis juste en train de brosser mes cheveux. Et en passant, mes cheveux sont séchés au séchoir en ce moment. Je vais vous mettre en fait peut-être une image là, de mon séchoir que j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait des années. Depuis que je suis enfant, je dirais presque adolescente, j'utilise ce genre de séchoir. Et ça va juste trop bien parce qu'il y a un peigne au bout. Et pour en avant, je vais venir boucler avec un fer à lisser. Donc le gros de la coiffure est fait. Donc maintenant je vais juste aller à la salle de bain et avec mon fer à lisser que j'ai juste ici de Infinity, il me semble. En tout cas ça fait super longtemps que je l'ai. Je vais juste venir boucler les cheveux ici et je le fais à la salle de bain, je ne peux pas le faire devant vous parce que la dernière fois que j'ai branché un outil coiffant dans le mur ici de ma chambre et mon salon, ça fait sauter l'électricité. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Ok, donc je suis allée boucler la mèche d'en avant. Donc des fois je la boucle différemment, mais là c'est ça que ça a donné. Puis pour aujourd'hui, on va laisser ça comme ça. Donc c'est tout pour la coiffure. Encore une fois, allez voir le tutoriel si vous voulez vraiment que je vous explique en détail. Et maintenant, on va y aller avec la tenue. Donc voici la robe que j'ai décidé de mettre aujourd'hui. Vous l'avez déjà vue dans un haul de chez Rosegal. Donc pour moi, c'est une robe qui est quand même un peu chic, mais en même temps, c'est pas si chic que ça parce que justement, ça vient de chez Rosegal. C'était vraiment pas cher. Et c'est une robe d'été que je pourrais mettre pour une journée ordinaire.
mais en même temps je trouve que ça peut être approprié pour un mariage. Donc je vais vous la montrer au complet, mais le tissu fait quand même semi-chic aussi, donc je pense que ça va être correct pour aujourd'hui. Et j'ai les mêmes boucles d'oreilles que je mets toujours de ces temps-ci, c'est des boucles d'oreilles en forme de cœur que j'avais reçues. Et j'ai un beau bracelet de la bijouterie artisanale Jean Brice que je vous avais montré aussi, et je trouve que les couleurs vont vraiment bien avec ma tenue d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et mes souliers, j'ai mis mes talons sandales qui sont blanches, que je mets pas mal tout le temps. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous aurez apprécié et que ça fera changement un petit peu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Et nous, on se revoit vendredi. Bye!